Bonjour à tous et bienvenue dans Hardzone Unboxing. Aujourd'hui, chose promise, chose due, nous allons parler des Funko Pop. Mais avant, je vais vous faire un petit point sur les différents produits de la marque Funko, parce qu'il paraît qu'il y en a qui aiment pas les pop. Commençons d'abord avec les Wacky Wobblers, des figurines caricaturistes essentiellement de franchises de cinéma ou de séries télé, représentées sur un petit socle et qui existent aussi en version mini. Pour les plus nostalgiques d'entre vous, Funko produit aussi les figurines Reaction, à l'esthétique vintage, à peu près de cette taille-là, qui sont des figurines articulées essentiellement de franchises de cinéma. Même si Funko base son catalogue essentiellement sur des franchises et une esthétique américaine, ils ont une petite série qui s'appelle la série Ikari, dont les figurines sont stylisées à la japonaise. Si vous êtes des habitués de mes unboxings, vous avez sûrement déjà croisé la série qui suit. Il s'agit des Mystery Minis. Ce sont des petites figurines cachées dans des cartons dont on ne sait absolument pas le contenu. Vous pouvez tomber bien sûr sur une franchise que vous avez choisie, mais le personnage en lui-même sera totalement inconnu et c'est le principe des Mystery Minis. A l'instar des figurines Reaction, la collection Legacy vogue aussi sur des figurines articulées vintage avec une esthétique un petit peu plus contemporaine et un petit peu plus soignée. La série des figurines vinyle est un peu plus complexe à vous décrire puisqu'elle se décline pour l'instant en 3 versions différentes je crois. Il y a les DC Cube qui sont des figurines cubiques des personnages de DC Comics. Il y a les Ugly Dolls qui sont des personnages super-héros pour l'instant en version moche, en version poupée moche. Et il y a des figurines My Little Pony qui sont des figurines Mon Petit Poney en vinyle, un petit peu plus grosses que la Mystery Minis que j'avais reçue dans ma box. Et pour l'instant c'est tout. Apparemment c'est une collection qui est en voie de développement, donc je vous invite à vous renseigner régulièrement sur les nouvelles figurines qui sont sorties. Et nous terminons ce tour d'horizon du catalogue Funko avec la série Fabrication, qui sont tout simplement des petites peluches de vos franchises favorites. Et faisons maintenant un point sur les Funko Pop. Alors tout d'abord les Funko Pop, qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez derrière moi, les Funko Pop ce sont des petites figurines en vinyle peintes, dérivées de très nombreuses franchises dont je vous mets un aperçu ici. Mais je vous vois derrière votre écran, vous regardez cette vidéo et vous vous dites « D'accord, mais qu'est-ce qu'elles ont d'exceptionnel ?» Eh bien tout simplement leur design. Comme vous pouvez le voir, c'est un design qui est très tranché, que je dirais kawaii moi, mais surtout inexpressif. Les personnages ne montrent aucune émotion, si ce n'est certains qui ont les sourcils froncés pour montrer un petit peu de charisme ou une certaine disposition, mais on peut interpréter absolument tout ce qu'elles pensent. Wow. Interpréter ce que pense une figurine? Mais t'es complètement con. Bon, oui d'accord, je suis un peu con. Mais si je parle de ça, c'est parce qu'on a chacun un lien très personnalisé avec le personnage en question. Funko Pop reprend des franchises si nombreuses, de franchises si importantes dans nos vies de geeks, que notre lien avec le personnage est à chaque fois différent. Ça, d'accord, mais il est où le lien avec l'inexpressif? Eh bien justement, n'affichant aucune émotion, on peut lui attribuer n'importe laquelle, et donc lui attribuer le lien affectif que nous avons pour le personnage. Ouais bon d'accord, admettons qu'on soit pas fétichiste comme toi, elles ont quoi de particulier ces figurines? Leur taille et leur prix. Une figurine de cette taille sur une étagère, ça se voit, pas besoin qu'elle fasse 35 cm. Pour le prix, vous les trouverez sur le marché français entre 10 et 15 €. Mais le prix, attention, est variable, car il existe des versions collector ou des versions spéciales dont on va parler tout de suite. Tout d'abord, bien sûr, la version classique, celle que vous trouverez, comme j'ai dit, entre 10 et 15 €, qui a la tête qui pivote très légèrement, mais qui reste relativement rigide. Et vous avez aussi les dérivés de cette version classique. Je pense notamment à la version noir et blanc, que je trouve originale pour son approche esthétique, mais vous avez également les versions translucides, comme la version de Bilbo Baggins quand il porte l'anneau. Toujours dans les dérivés de la version classique, vous avez les versions phosphorescentes, qui brillent dans le noir. Mais Funko fonctionne aussi énormément en sortant des versions exclusives de ses figurines. Je pense à des figurines qui sont sorties pour des occasions spéciales, du type des grosses conventions américaines ou des box. Ces figurines ont la particularité de changer par rapport à la version classique, de lui changer de couleur, rajouter un petit quelque chose sur sa forme générale, ou même de faire des fusions de style. Plus des versions classiques, vous avez la version Bobblehead. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Elles ont la tête qui bouge! Vous l'aurez compris, Funko fait de nombreux dérivés de ces figurines, que ce soit pour les coloris, mais aussi pour la taille. Je pense notamment à la figurine de Smog ou à la figurine de Cthulhu, qui sont quand même bien plus grosses que les autres. Et vous pouvez également retrouver des Funko Pop fournis avec leurs véhicules. Je pense notamment à des franchises comme The Walking Dead, Breaking Bad ou Ghostbusters. Les Funko Pop sont en train de devenir un véritable phénomène geek, car à des prix abordables pour tout le monde, elles atteignent des franchises qui parlent à tous. Mais n'étant pas payé pour faire de la publicité à Funko, je tiens quand même à vous mettre en garde sur quelques petits points négatifs.
Je tiens d'abord à vous mettre en garde sur la finition, car comme Funko est un petit peu victime de son succès, ils sont en train de produire les figurines à la chaîne. Donc faites très attention que sur vos figurines, il n'y ait pas de problème de colle, comme sur celle-ci. Vous voyez, il y a des grosses marques de colle, et la figurine n'est pas super bien peinte. Sur cette petite figurine de Diablo que j'ai achetée récemment, vous voyez au niveau de l'entrejambe, il y a des traces de peinture jaune. Et sur la cuisse, il y a des traces de peinture noire. Donc d'accord, c'est pas grand chose, ça ruine pas la figurine, je suis super content de les avoir, mais faites attention si vous les achetez en magasin, regardez bien de près que déjà à l'intérieur de la boîte, elle n'est pas de défaut comme ça. Cette partie du message s'adresse aux plus jeunes, mais aussi aux gens qui, comme moi, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je parle bien sûr du côté addictif de ces figurines. En acheter toujours plus et plus et plus parce qu'elles sont abordables, c'est risqué. Faites très attention à votre portefeuille, car plein de petites sommes, au bout d'un moment, ça fait un budget. Et dernière petite mise en garde, la place que ça prend. Tous les collectionneurs vous le diront, une collection, ça envahit l'espace. Et certains d'entre vous les collectionnent encore dans leur boîte. Je vous mets quelques liens en description qui sont complètement fous. Des youtubeurs qui ont des collections de plus de 340 Funko Pop et qui les gardent là-dedans. Ça prend un espace monumental. Les mecs, oh! Un carton! C'est qu'un carton! Ça c'était pour les petits points négatifs, comme vous le voyez Funko n'y est pas pour grand chose à part sur les petits problèmes de série. Après le reste vous collectionnez les choses comme vous voulez, en quantité que vous voulez, où vous voulez, je m'en fous, ça me regarde pas. Pour le reste je ferai sûrement d'autres vidéos sur les différentes figurines existantes et puis celles qui me plaisent moi personnellement. Et voilà qui termine cette vidéo sur les Funko Pop, je vous ai pas tout mis en détail, je vous laisse quand même vous informer par vous-même. Je vous ai mis tous les liens dans la description, y compris des liens qui moi me servent à me renseigner sur les différentes Funko qui existent et puis aussi les quelques liens sur lesquels je les achète. Donc tout est dans la description, n'hésitez pas à y aller, mettez-moi dans vos commentaires si vous-même vous avez vos petites adresses et vos petits secrets concernant les Funko Pop. J'espère que ça vous a plu. Oh oui! Et je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!